Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'intérêt, si c'est possible sur votre caméra, d'utiliser deux cartes mémoire pour enregistrer vos photos. Lorsque j'ai débuté la photo numérique en 2000, les caméras n'avaient la possibilité que d'utiliser une seule carte. À cette époque-là, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des bris de cartes et de perdre mes photos. Et à l'époque, des débuts du numérique, il n'y avait aucun programme de récupération des photos. Maintenant, oui, il existe des programmes de récupération de photos, mais il y a des fois où, lorsque la carte a eu un problème majeur, vous ne serez pas capable de récupérer les photos. Dernier exemple en ligne, l'année passée, lors du safari photo en Afrique, la première journée, un des participants n'utilisait qu'une seule carte, la carte a été endommagée, il a perdu ses photos. Ça m'est aussi arrivé lors de d'autres ateliers où des participants ont perdu des photos. Pour ma part, ça m'est arrivé à 6 reprises d'avoir des cartes défectueuses. C'est toujours un peu embêtant parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout récupérer les photos et à l'occasion, ces programmes-là ne fonctionnent pas. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'enregistrer donc vos photos sur deux cartes mémoire de façon simultanée. Pas d'enregistrer les RAW sur une, puis les JPEG sur l'autre, puis les vidéos sur une ou sur l'autre. Non, non. Enregistrer les RAW, JPEG et vidéos sur les deux cartes de façon simultanée. De cette façon-là, si jamais il y a une carte qui est endommagée, vous allez déjà être protégé parce que vous allez avoir vos photos sur un autre média. Alors, il ne passerait pas par l'idée de garder nos photos seulement sur un ordinateur sans avoir de copie de sécurité. Mais c'est vos matières premières. Cette année, à la fin de l'année, je vais probablement arriver avec 125 000 photos. L'année passée, je pense que j'ai fait 85 000 photos. Et si on y va sur 3 ans, j'ai probablement fait 250 000 photos en 3 ans. Évidemment que ce n'était pas tous des chefs-d'œuvre, mais dans ces 250 000 photos-là, il y a quand même plusieurs photos qui méritent d'être publiées et que j'aurais pas voulu perdre. Donc, ce qui fait qu'il y a un intérêt certain à enregistrer ces photos simultanément. Si vous travaillez avec le R5 Mark II ou le R5, il s'agit d'aller dans les menus et de trouver l'enregistrement des photos et de sélectionner enregistrement multimédia. Comme ça, vos photos seront de façon simultanée sur les deux cartes et seront protégées. Lorsque j'ai débuté la photographie en 2000, j'ai dû acheter deux cartes mémoire à 800 $ canadiens la carte. Ces cartes-là n'avaient pas une espérance de vie très longue. La compagnie garantissait de remplacer la carte lorsqu'il allait avoir un problème, mais ne le remplaçait qu'une seule fois. Les deux cartes, j'ai dû remplacer les deux cartes en moins de 2 ans. Donc, si on compare avec les prix d'aujourd'hui, à 800 $, vous êtes capable d'avoir des cartes vraiment substantielles. Pour ma part, dans le R5 Mark II, j'utilise des cartes de 512 GB. De cette façon-là, je vais être certain d'avoir suffisamment d'espace sur la carte pour faire une journée de safari ou une journée de photos de doigts en vol ou une journée où je ferai vraiment beaucoup de photos. Autre point à tenir en compte, c'est que vous ne devriez pas, idéalement, transférer vos photos directement de la caméra. Vous devriez utiliser un lecteur de carte. Le lecteur de carte va être beaucoup plus rapide. Dans les types de cartes que vous allez trouver, j'ai l'avantage de travailler avec une des vestes photos que je produis. Donc, j'ai toutes mes petites cartes de sécurité avec moi. J'ai un petit porte-carte qui est tout petit, mais l'intérêt de la chose, c'est d'avoir des cartes si j'ai besoin d'en avoir en supplément. Donc, si c'est possible pour vous, je vous suggère fortement d'utiliser les cartes compact flash comme celle-là. Le gros avantage par rapport aux autres cartes, c'est la vitesse de transfert et d'inscription. Et ça, c'est important lorsque vous allez choisir votre carte, parce qu'il y a des cartes qui vont coûter beaucoup moins cher, mais qui n'auront pas la même vitesse d'inscription et de transfert. La vitesse d'inscription est donc la vitesse à laquelle les informations vont transférer de l'appareil photo à la carte, et la vitesse de lecture, elle, sera la vitesse à laquelle la carte pourra être transférée sur un autre médium, sur votre ordinateur. Maintenant, sur ces cartes compact flash-là, la vitesse est de 1700 mégabits seconde, ce qui est quand même très rapide. Lorsque je suis en atelier, que j'ai 2000 photos à transférer, je vais en avoir pour à peu près 2 minutes pour transférer les photos de la carte à mon ordinateur, ce qui est quand même rapide. Et lorsqu'on est en voyage, le temps est important parce que ça vient jouer dans notre temps de repos. Autre élément qui est important aussi, c'est d'avoir les cartes SD. La plupart des caméras vont fonctionner aussi avec une carte SD. Pour ce qui est de Canon, on peut avoir une carte compact flash et une carte SD. La carte SD la plus rapide que j'ai trouvée, c'est du 300 mégabits seconde. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire le transfert de vos photos sur votre ordinateur à partir de la compact flash qui est à 1700 mégabits seconde que de le faire avec une carte qui est à 300 mégabits seconde. Et si vous exportez vos photos à partir de l'appareil photo, ça va être encore plus lent. Donc, vous avez intérêt à avoir un lecteur de cartes compatible avec les cartes compact flash qui va vous permettre d'avoir une vitesse très rapide. Donc, si vous n'êtes pas certain si votre appareil a cette possibilité-là, relativement simple, vous mettez l'appareil à off, vous ouvrez le secteur pour pouvoir mettre les cartes mémoire
Dans ce cas-ci, comme je vous dis, j'ai une carte 512 GB qui est la carte Compact Flash et j'ai une deuxième carte SD qui est juste ici. Donc, il y a un intérêt certain à doubler les enregistrements de vos photos pour avoir beaucoup plus de sécurité. Et comme on ne sait jamais quand on va faire notre meilleure photo, que ce soit cette photo-ci d'un balbuzard qui vient de sortir un poisson, que ce soit cette photo-ci en Afrique d'une femelle éléphant qui est en train de nourrir un jeune, que ce soit ce guépard en train de se nourrir, que ce soit cette grande aigrette en vol. Ce qui est important, c'est de pouvoir protéger nos meilleures photos. Et comme on n'est jamais capable de savoir quelle va être notre meilleure photo, bien, on a intérêt à protéger l'ensemble de nos photos en tout temps. Lorsque vous faites vos photos, les photos vont se diriger dans l'appareil dans une zone qu'on appelle buffer ou mémoire tampon. Une fois que les photos sont là, par la suite, ils vont être dirigés pour être inscrites sur les cartes mémoire. Évidemment que la carte à 1700 mégabits seconde va s'inscrire plus rapidement que celle à 300 mégabits seconde. Donc, c'est hyper important pour la carte SD de prendre une carte le plus rapide possible. Si vous avez une carte de 150 mégabits seconde pour la SD, ça va réduire grandement votre capacité à faire des rafales. Donc, pour ma part, je préfère faire de courtes rafales, être certain d'être capable d'enregistrer les photos. Ça va m'arriver à quelques reprises pendant une année d'avoir l'appareil qui ralentit parce que le buffer est plein puis je dois attendre l'inscription des photos. Mais avec une carte à 1700 mégabits seconde pour la Compact Flash et 300 mégabits seconde pour la SD, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Mais c'est essentiel d'avoir une carte SD quand même rapide. On peut donc dire que vos photos sont précieuses. Ils méritent d'être protégés et ils méritent d'être protégés dès la prise de vue, d'où l'intérêt de travailler avec 2 cartes mémoire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.daniel-dupont.ca et je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu à la sortie des prochaines capsules. Bonne photo!